Merci de votre présence. On va reprendre donc la suite du cours des voies de la direction divine, chapitre 15 sur la prophétie. Donc, vous avez déjà 2 vidéos sur YouTube. Je vous conseille de les voir pour que ça soit cohérent au niveau de la suite. Alors, de quoi nous avons parlé, donc, je vais faire une révision complète, mais ce qui me semble important de partager en petit résumé, en pitsour, comme on dit en hébreu, c'est la différence qu'il y a entre la prophétie et les états de conscience modifiée, de médiumnité, de clairvoyance qui peut exister par rapport à des personnes. Nous sommes dans un domaine totalement différent. Alors, j'avais fait une différence entre l'approche spirituelle et l'approche médiumnique, parce qu'on peut avoir des potentialités ou des compétences intuitives, des choses comme ça, sans pour autant avoir fait un travail spécifique sur soi-même. Évidemment que si vous faites le travail, ça permet d'affiner ses potentialités et surtout d'épurer, dans la mesure où lorsqu'on touche la médiumnité, on touche un peu le monde occulte, et dans le monde occulte, il peut y avoir des mélanges. D'accord. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de ça, je suis en train de montrer aussi la distinction qu'il y a entre les prophètes et la médiumnité ou la clairvoyance. Alors ça, c'est ce que nous avons fait la dernière fois. Ce que nous avons dit, donc, le prophète, c'est une connaissance. Hein, alors là, il y a un véritable travail. On a parlé même, on va le reprendre tout à l'heure. On va même parler des écoles de prophétie. C'est vraiment l'influx divin. Le prophète sait qu'il reçoit l'influx divin et qu'il reçoit un message par image. On va en reparler tout à l'heure. Qu'il sait décoder. Et il y a plusieurs niveaux de prophétie. Et là, le sens de ce message n'est pas une forme de médiumnité sur une personne, etc., à moins que ce soit un roi, puisque les prophètes sont dans le cadre de, je dirais entre guillemets, la politique d'État et de ce qui se passe dans le monde. Donc, ils reçoivent une information du divin par rapport à une situation du monde. Et ils préviennent en même temps, soit, puisque la plupart des prophéties se fait dans le cadre biblique, et c'est dans le cadre aussi des relations entre le prophète et les sages du Sanhédrin, ou le prophète et le roi de l'époque. Ce que j'avais dit également, c'est que la plupart des prophéties, ça c'est pas pour autant une signature de certitude lorsqu'il y a une prophétie catastrophe. Une prophétie catastrophe vient nous prévenir de ce qui pourrait se passer si on ne fait pas le travail nécessaire. Donc on a une possibilité de ne pas aller jusqu'au bout de la catastrophe si on a un réajustement. C'est pour ça que lorsqu'il y a des décrets que le prophète reçoit, il va y avoir un travail qui va être fait soit par des individus, par des kabbalistes, soit des propositions qui sont faites au niveau du peuple, où on va leur demander de jeûner, ou de faire un certain travail sur eux-mêmes, etc., pour éviter ce qui se passe. Alors maintenant, le prophète, c'est aussi lire l'histoire. Hein, c'est-à-dire que si nous voyons aujourd'hui, si nous avions un prophète aujourd'hui, il pourrait nous donner des explications très précises, et non pas toute la confusion qu'on a aujourd'hui sur le corona, par exemple. Hein. Aujourd'hui, on ne sait plus où on en est, ça fait partie de cette époque de confusion. Par contre, le prophète, il n'a pas de confusion à ce niveau-là. Il capte des éléments qui sont donnés par des images et il sait exactement de quoi il se passe. Donc voilà, on avait parlé un petit peu de tout ça. Les visions prophétiques, comme elles sont souvent par des images, parfois des formes simplement, elles demandent donc aussi une connaissance métaphysique assez importante. Et le texte nous avait envoyé sur une petite note. Si je regarde la page 417, vous avez une petite note 337 qui nous dit voir le Clar 14. J'ai été voir le Clar 14, j'ai rien trouvé.
Alors j'ai appelé mon ami Daniel Cohen, je lui ai dit, bah, attends, il y a une erreur ou quoi? Tu parles de prophétie Clark-14, mais on n'a pas de prophétie sur le Clark-14. Non, j'ai fait une erreur, je sais plus pourquoi j'ai mis 14, parce que c'est Yad, et ça parlait du Yad, et bon, on n'était pas là, donc il m'a donné la référence. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais c'est quand même intéressant de voir, parce que le Clark, c'est un niveau de lecture par rapport à la Kabbale. Euh, et je vais vous lire simplement la porte 7, pour ceux qui ont le Clark. Donc le Clark, c'est un livre, c'est 138 portes de la sagesse. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de le faire parce que c'est vraiment le top. Quand on parle des klalim, tout à l'heure j'ai parlé des klalim, après ce travail-là, on pourrait aborder les klalim, c'est-à-dire les principes généraux de la Kabbale, et le livre de Da'at Mourad nous présente ce qu'on appelle les klalim rishonim, les premiers principes. Et ensuite, il y a deuxième principe et troisième principe. Donc, on monte en degré de connaissance. Euh, et là, on est dans les troisièmes principes. Après, il y a des trucs où on ne sait plus de quoi ça parle, mais tout ce qu'on a aujourd'hui comme ouvrage avec Rashtriki et Daniel Cohen sont des ouvrages qui ont été traduits. C'est abordable. C'est abordable et ça demande quand même un enseignement, mais c'est abordable. Voilà ce que dit donc la porte 7. Les séphirotes peuvent être perçus comme de grandes ou de petites illuminations. Alors déjà, on est en train de parler de la perception des séphirotes. Donc, et on voit tout de suite qu'il va parler des prophètes. Je pourrais dire qu'un kabbaliste est capable aussi de voir ça. Un kabbaliste, il peut voir même une personne, il voit son visage, il voit ses traits, etc. Il peut déterminer quel séphira est affaibli ou non, quoi. Elles peuvent être aussi perçues selon de nombreuses formes ou images, bien qu'en elles, il n'y ait en vérité ni forme ni image. Nous, on fait des dessins, etc., pour avoir une idée, mais c'est une énergie pure. Donc, c'est simplement pour nous aider de voir, mais ne croyez pas que le prophète va voir l'arbre de vie avec des lumières. Le Kohen Gadol, il avait au pectoral des pierres qui s'allumaient en fonction de la situation aussi. Là, c'était d'une façon, parce qu'on avait vu que la tellurgie, hein, un contact direct, le prophète, il va voir, regardez la prophétie d'Ézéchiel sur le char divin, il voit un char, il voit des roues, il voit des animaux, des formes d'animaux, il voit un humain sur un trône, après. Donc, et puis là, évidemment, on est dans les secrets de la Merkava, mais ça vous donne une idée de ce qui se passe avec les prophètes. Regardez la prophétie de Daniel avec cet homme de fer, etc. Donc on a des prophéties mais c'est extrêmement puissant lorsqu'on sait les décoder ou lorsqu'on a un maître qui sait les décoder. Vous avez un très 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 bon livre sur Hanouka de Beno Gross qui parle justement de la prophétie de Daniel et il nous donne des informations vraiment extraordinaires. Je vous conseille de lire ce livre-là parce que vous allez comprendre un petit peu le fonctionnement, en tout cas la vision prophétique qui est totalement différente des visions autres que la prophétie. Alors, elles ne sont perçues que par l'intermédiaire des formes ou des images, et celui qui les scrute vraiment verra que la forme ou l'image sont relatives à l'observateur. C'est la signification du verset par la main, donc par l'intermédiaire, donc la subjectivité, des prophètes, je me représentais par des formes et images. Ça, c'est le texte que nous donne. Cependant, par l'essence, les séphirotes ne sont qu'un épanchement, un dépoilement des forces organisées selon un ordre requis. Elles ont une double particularité, elles se lient les uns aux autres et procèdent les unes des autres selon la plénitude intégrale d'un ordre suprême préétabli. Donc, quand vous lisez, bon, c'est un concentré, c'est ce qu'on appelle une Mishnah. Hein. Après, vous avez tout le commentaire derrière sur cette Mishnah. J'ai pris ça simplement pour que vous compreniez qu'on est dans de la métaphysique pure. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur Dadvunot nous permet d'aborder une certaine connaissance de l'arbre de vie, du fonctionnement, ce qu'on appelle la Nagat Hashem, la conduite divine.
C'est le travail des voies de la direction divine. C'est tout le travail qu'on a fait. Et c'est tout ce travail-là qui permet, bon, le prophète, il a quand même un peu d'avance par rapport à nous, c'est toute cette connaissance-là qui permet au prophète de pouvoir dire quelque chose sur les images qu'il reçoit. Donc, voilà pour le Clark, évidemment, on pourrait rentrer dedans, et puis, mais là, on rentrerait dans l'arbre de vie, etc. Ça sera des leçons que nous allons aborder. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, mais je n'avais pas fait la note 14 parce que je ne pouvais pas la faire. Donc, j'ai fait la note 14, et maintenant, j'avance sur la suite dans la page 419. Donc, le titre, c'est les deux sortes de visions prophétiques. Donc là, il va nous entraîner sur une distinction qu'il va y avoir dans les visions prophétiques.